ne peut pas comprendre qu'un ministre de la Sécurité ait le courage, en voyant le monde qui est sorti hier, des femmes, des vieillards, des vieilles, et puis charger comme ça, gratuitement, pour faire des blessés, autant de blessés que nous avons vus. Je dis, nous commençons à être dans un pays qui ressemble, quelqu'un me disait la dernière fois que le Togo tend à devenir la Corée. On ne peut pas accepter la Corée du Nord. Alors, on ne peut pas accepter que des responsables de ce pays sortent comme ça des règles normales pour devenir, pour aller. C'est vrai que nous savons qu'au Togo, c'est l'impunité qui est la règle. Mais montrer à la face du monde que, oui, nous pouvons être dehors la loi, nous pouvons torturer, parce que personne n'a le droit de nous dire quoi que ce soit. Parce que comme l'a expliqué monsieur Folly Antoine tout à l'heure, le mercredi, lorsqu'on s'est retrouvé à Dekon, nous sommes l'un de ceux qui ont dit à nos camarades que nous sommes en période de fête, ne traînons plus tellement pour que les gens rentrent chez eux au-delà de 17 heures. Surtout que nous savons que ceux qui viennent d'Agoué, quand ils repartent chez eux, ils sont violentés à coups de chemin. Faisons en sorte que cette affaire-là finisse au plus tard à 16 heures. Et lorsqu'on est arrivé à Dekon, on s'est concerté, on a dit, l'heure à laquelle on est arrivé là-bas, si on doit continuer jusqu'à Santa Maria, on y arriverait au-delà de 16 heures. Donc, si on doit délivrer des messages là-bas, les gens partiraient après 17 heures. Donc, disons à l'un d'entre nous de dire juste 2 mots et on va se séparer. Je ne sais pas ce que ça a de grave. Surtout que ce que nous avons fait est sur l'itinéraire de la marche. Qu'est-ce qu'on a fait d'abusif en disant juste 2 mots à nos manifestants qui sont dispersés avant 16 heures? Mais je vous assure que nous sommes dans un pays qui devient de plus en plus bizarre. Hier, lorsque nous nous sommes séparés, mais moi j'ai suivi le communiqué du ministre. Le ministre dit, sur toute l'étendue du territoire, tout s'est bien passé. À Lomé, les responsables se sont arrêtés à Dekon et ont délivré un message, ils sont séparés. Et à la suite, il a dit, il félicite les manifestants d'avoir organisé il félicite le caractère pacifique. Mais moi, je n'ai pas lu dans ce communiqué que le ministre interdit en disant, mais le lendemain, si vous vous arrêtez encore à Dekon, on va vous charger. Mais il serait un ministre responsable qu'on aurait senti déjà dans le communiqué de mercredi que si ce que vous avez fait là, vous arrêtez en quelques minutes, si vous le faites encore, ça va bander. On serait averti au moins. Mais lorsqu'il dit oui, vous êtes arrêté pour délivrer, vous êtes séparés, mais en félicitant le caractère pacifique, mais nous n'avons pas imaginé une seconde qu'il y avait quelque chose d'illégal dans ce qu'on a fait. Et lorsqu'on est arrivé le jeudi, hier donc, nous avons commencé à apprendre de plusieurs sources qu'il y a un dispositif qui est là pour réprimer, pour nous charger. L'information est arrivée à M. Adeko, qui me l'a transmis. Alors, lorsqu'on a reçu cette information, on a dit, mais on va attendre nos camarades, lorsqu'ils vont arriver, on va se concentrer rapidement pour éviter qu'on les livre gratuitement, on livre gratuitement les manifestants à la violence de ceux qui disent être nos agents de sécurité. Mais lorsque nos camarades d'Atikoumé sont arrivés, à peine on a le temps de commencer à leur rendre compte. Il y a des informations, ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'on délivre rapidement un truc, on se sépare rapidement, ou si on a encore un moment, on continue à Santa Maria. Moi, j'étais en train de leur rendre compte de ce qu'on a, les rumeurs qu'on attendait. Je n'ai même pas fini. Ça a duré à peine 3, 4, 5 minutes. Je n'ai même pas fini de leur rendre compte quand on a entendu les grenades tonner. Mais dans quel pays on est? Comment on peut vivre dans un pays comme celui-là?